Salut tout le monde, c'est Stéphane d'Immanence@Learn. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis formateur et développeur passionné depuis l'ère Windows XP. Aujourd'hui, on va continuer notre application, notre carte de visite, et on va ajouter notre carrousel dans notre screen portfolio. Alors, on va se mettre directement au travail, on va en dessous, dans notre portfolio screen, on va dans le paramètre body, on va accéder à notre widget carousel. D'ailleurs, on va se remettre sur notre exemple là, en tapant Flutter Multi Carousel. Voilà. Voici notre exemple. On va mettre les paramètres de cette façon-là. Par contre, je tiens à préciser que ce package-là a quelques bugs. Un peu embêtant parce que c'est un bon package, je trouve. Il propose pas mal de configurations, il est assez simple à prendre en main. Le seul problème, c'est que la plupart des paramètres ici sont requis, mais sur notre code, ce n'est pas indiqué. Donc ça, c'est un bug au niveau du package. Si on ne met pas tous ces paramètres-là, ça va planter. Donc ça, c'est dommage. Il faudrait une mise à jour. C'est parti. Ici, on met ça à la ligne. On va mieux voir. Hop. Donc, ça, on va remplir. C'est la hauteur du carrousel. Ici, pour le moment, on va mettre 500. Ici, pareil, 500. On reviendra là-dessus plus tard. Ensuite, le type. Si on se met dessus, on n'a pas de widget ici. Dynamic, ça ne nous aide pas. On va taper comme dans l'exemple type pour accéder à la classe. Et on va mettre slide swapper. C'est l'animation, le type d'animation que l'on veut pour les slides. Et ici, dans children, on va mettre une liste de widgets. Et ces widgets seront les images que l'on veut mettre dans notre carrousel. Alors, concernant ces images-là, de mon côté, je les ai déjà ajoutées dans le dossier Assets. C'est comme vous voulez, soit vous les mettez dans le dossier Assets, soit vous les mettez sur un serveur de stockage ou sur Google Drive, ce que vous voulez. Et il n'y aura plus qu'à accéder à ces images à partir des différents widgets, soit avec image.network ou soit avec image.asset, celui qu'on va utiliser maintenant. Chacune des images que j'ai choisies là fait environ 3 mots. Donc c'est fait exprès. De votre côté, préférez des images plus légères pour un chargement plus rapide. Alors, assets /pick 1. On met le chemin des images. Bien sûr, image asset, c'est le widget pour charger notre image de notre asset ici. Hop, on va copier-coller ça plusieurs fois et changer. D'ailleurs, avant de lancer l'application, j'ai oublié certaines choses. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut que tout ça soit rempli, ou sinon ça va cracher. Donc, on va mettre Axis aussi. Axis, c'est le paramètre qui va définir l'axe de défilement. Si on swipe, si on défile comme ça, ou qu'on souhaite défiler comme ça, de haut en bas. Donc, axis point horizontal, on carousel tap. Ici on va rien mettre, on va mettre une fonction vide, donc fonction int. Ce que l'on voit ici, le i correspond au numéro de l'image, à savoir que là c'est une liste, donc on part de 0. Ici, 0, 1, 2, et le i correspond à ça. Pour l'instant, on met une fonction vide avec les deux crochets, et on passe. Il nous reste quoi? La couleur arrow color, la couleur des flèches de direction, puisqu'on va en mettre. Arrow color, on va mettre en black. Allez, on va lancer ça. Alors, on a lancé l'application, mais on n'a pas l'image, on n'a pas le screen. Savez-vous pourquoi?
Si on regarde sur notre main.dart, on lance Visit Card, on lance le screen Visit Card qu'il y a ici. Mais dans Visit Card, on n'a pas relié le screen Portfolio. Donc, ce que l'on va faire, c'est pour l'instant commenter ça et importer directement notre screen Portfolio et remplacer ici, pour le moment, Visit Card par Portfolio Screen. Comme ça, on charge directement notre screen dans le paramètre Home. Sauvegarde. Là, c'est normal, il faut recharger l'application complètement. Ça, c'est les erreurs que je vous ai dit tout à l'heure. Parce qu'il nous manque des paramètres qui sont normalement requis, mais qui n'ont pas été configurés correctement dans le package. Donc c'est pour ça que c'est un peu embêtant ce package-là. Il a beaucoup de potentiel, mais il lui manque des sécurités. Ici, il met cette erreur-là parce qu'il manque le paramètre initial page que l'on va mettre à 0. Comme j'ai dit tout à l'heure, chaque élément de notre liste ici correspond à un numéro dans l'ordre 0, 1, 2. Et ici, dans notre paramètre initial page, on définit sur quel élément le carrousel va se lancer. Donc l'élément 0 qui correspond à cette image-là. Et si tout se passe bien, on devrait avoir un affichage. Là, vous voyez que ça prend un peu de temps à se lancer, simplement parce que les images qui sont là font 3 mots. Dans la prochaine vidéo, on verra quelles sont les astuces pour éviter ce chargement qui est lent. On est en mode slide swiper. Déjà, on n'a pas les flèches là, on va voir ça après. Si on bascule de gauche à droite, on a accès à nos images. Donc là, il y a des erreurs. Il faut relancer le truc. Hop. Alors, ce package n'est pas si stable que ça. Il y a pas mal d'erreurs ici. On va rajouter les flèches à row, show a row. Et on va mettre true. Voilà. Comme ça, maintenant, on a des flèches pour se diriger. On va redémarrer encore. À chaque fois qu'on fait une modif là-dessus, il faut totalement redémarrer. Donc là, c'est toujours le chargement qui prend du temps. Ici, si on veut s'amuser, on peut modifier le type d'animation. Point, on peut faire simple ou par exemple tester X rotating. On sauvegarde et on n'oublie pas de relancer complètement. On voit déjà que l'image s'est agrandie. Et si on swipe là, voilà. On a une animation, paf. On a une rotation. Donc ça peut mouliner un peu avec l'émulateur, c'est normal, puisque c'est de la virtualisation. De votre côté, vous pouvez essayer, par exemple, sur votre téléphone directement, vous verrez, normalement c'est fluide. Veillez bien à ce que vous ayez tous les paramètres comme ceci indiqués pour éviter toute erreur. Vous pouvez aussi rajouter un indicateur en bas là, sur cette barre, en mettant indicator type, en accédant à, si on regarde notre exemple, indicator type, hop, indicator type. Là on peut choisir bar, bubble, dot. Si on met bar, on a une barre vraiment bien pour le chargement. Donc je vous conseille de tester avec ce package là, voir toutes les fonctionnalités. Après, pour le déploiement de votre application sur le Play Store ou autre, préférez les carousels, les packages carousels qu'on en a vu mieux notés. On s'arrête là pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Pour recevoir mes mails privés, le lien est dans la description. Et n'hésitez pas à rejoindre notre communauté Flutter. Pareil, le lien est dans la description. Allez, à bientôt!